La pluie tombait sans relâche sur le cimetière. Ray White baissa la tête, les dents serrées de douleur. Ayant perdu la personne qu'il chérissait le plus, la scène revint au jour de son arrivée à l'académie d'Arnold. Malheureusement, une fille le heurta, mais Ray White se retourna vite et la rattrapa avant qu'elle ne tombe. Il s'excusa, précisant qu'il était un nouvel élève. Cela parut étrange, car les nouveaux élèves étaient censés être arrivés la veille. La fille, à ses côtés, expliqua qu'un nouvel élève venait d'arriver. Ray White venait d'une famille ordinaire, pas de noblesse ni de sorcellerie. Il était en fait le premier roturier admis dans cette école. La fille qui l'avait rattrapé s'appelait Wanda. Dès qu'elle entendit qui il était, elle recula avec mépris. Wanda s'évanouit même de manière étrangement dramatique. Derrière elle, Albert et un groupe d'autres s'approchèrent, interrogeant Ray White avec arrogance. Ray White avança amicalement, tendant la main pour se présenter. Mais Albert balaya sa main. Avec un mépris évident, Albert fit comprendre à Ray White que seuls les nobles étaient aptes à étudier ici. Au minimum, il fallait venir d'une famille de sorciers, car l'Académie d'Arnold était une institution prestigieuse réservée à la noblesse. Il déclara que ce n'était pas un endroit pour les roturiers comme lui. Ray White resta sincère et direct, insistant sur le fait qu'il voulait vraiment étudier ici. Albert se jeta en avant, prêt à le bousculer, mais Ray White esquiva rapidement, faillant faire trébucher Albert. À ce moment précis, Amelia apparut soudain. Elle faisait partie des 3 grandes maisons nobles, quelqu'un devant qui tous devaient s'incliner. Albert n'eut d'autre choix que de partir, mais pas sans un dernier avertissement. Ensuite, Amelia s'approcha pour demander comment allait Ray White, et ils se serrèrent rapidement la main. Elle fit remarquer qu'il devait être assez talentueux pour avoir réussi l'examen d'entrée. Amelia proposa de partager ses soucis avec Ray White par la suite. Peu après, les élèves se rassemblèrent dans le hall principal. La directrice Abby s'avança pour saluer les élèves, les encourageant à devenir des sorciers de premier ordre. Après le discours d'Abby, la représentante des élèves, Amelia, monta sur scène pour motiver les étudiants. Dans la classe, Ray White était l'objet de chuchotements parmi les autres élèves. Il se tenait au pupitre pour se présenter, après quoi le professeur Grady dit quelques mots et lui demanda de regagner sa place. Albert le regarda avec fureur. De retour à sa place, Ray White jeta un coup d'œil par la fenêtre et le paysage extérieur se transforma soudain, englouti par la fumée, le feu et les explosions. Un morceau de craie apparut soudain dans la main de Ray White, un anneau magique tourbillonnant se formant autour. Avant qu'il n'explose brusquement, le visage de Ray White pâlit instantanément. Voyant cela, le professeur Grady rappela à la classe qu'il était temps pour leur leçon. Emilia fut appelée à se lever et à expliquer la hiérarchie des sorciers. À chaque époque, il n'existait que 7 sorciers suprêmes, connus sous le nom des 7 grands sorciers du monde. Bien que leur identité reste largement mystérieuse, certaines informations avaient filtré, y compris que la directrice elle-même, Abby, était la sorcière flamboyante. Ensuite, il y avait Carole, l'enchanteresse. Il y avait aussi celui salué comme héros de la campagne de l'Extrême-Orient. En entendant cela, Emilia réalisa qu'il s'agissait du sorcier à l'épée de glace. Après la campagne, l'épée avait disparu. Parmi les 7, 2 n'avaient jamais révélé leur identité publiquement. Ensuite, les élèves passèrent à la pratique de la magie. La magie repose sur la théorie cryptographique. À la fin de l'explication, Amelia fut la première à réussir, tandis qu'Albert n'acceptait toujours pas l'existence de Ray White. Après le cours, Ray White se dirigea vers la bibliothèque, où il reconnut une fille qui avait posé une question en classe. Elle se présenta rapidement comme Alyssa, et ils se serrèrent la main pour faire connaissance. À leur grande surprise, ils découvrirent qu'ils admiraient tous deux Mademoiselle Ainsworth. Ravie de cette coïncidence, Alyssa s'excita tellement que son chapeau tomba. Juste au moment où elle s'apprêtait à le remettre, Ray White attrapa sa main, la complimentant sur la beauté de ses cheveux et lui disant qu'il n'y avait pas besoin de les cacher. En vérité, elle se sentait mal à l'aise à cause de ses oreilles pointues. Il réalisa rapidement qu'il s'agissait des oreilles d'une elfe, et il s'avéra qu'Alyssa était effectivement une elfe. Une qui avait souvent été moquée pour ses oreilles depuis son enfance. Un peu plus tard, une fois dehors, ils se dirent au revoir. De retour dans sa chambre, Abby l'attendait déjà. Il était ravi de faire la connaissance de Ray White, et les deux échangèrent une chaleureuse salutation. Le lendemain, en faisant son jogging dans le jardin, Ray White fit accidentellement voler la jupe d'une fille. Il se retourna immédiatement pour s'excuser,
et dès qu'elle entendit son nom, elle le reconnut instantanément. Elle se présenta alors comme Rebecca, une étudiante de 3e année. Plus tard, en classe avec Ivy, Ray White apprit qu'elle venait aussi de l'une des 3 grandes maisons nobles. En chemin vers le couloir, un professeur appela Ray White à part, donc Ivy continua sans lui. En chemin, il fut accidentellement bousculé par une fille courant rapidement. Bien que la faute soit clairement la sienne, Ray White s'excusa poliment en premier, mais elle répondit avec une attitude hautaine. Après un moment, elle se présenta comme Clarisse avant de se dépêcher en classe. Ray White se dirigea ensuite vers le bureau de la directrice où il s'avéra qu'ils avaient tous deux servi dans l'armée ensemble. Abby rit de bon cœur, faisant remarquer que Ray White n'avait pas changé d'un iota. Dans le cours suivant, il fut opposé à Albert en combat. Au moment où le signal fut donné, Albert se battit avec une désespérance frénétique pour gagner. Pourtant, Ray White bloqua sans effort chacun de ses coups. Amelia, regardant de l'extérieur, ne put s'empêcher d'être complètement étonnée. Voyant qu'Albert restait aussi arrogant et dominateur que jamais, Ray White porta un coup qui brisa complètement l'épée de son adversaire. Regardant d'en haut, Abby était ravi de sa performance. De retour dans sa chambre, Ray White s'entraînait avec Ivy. Une fois l'entraînement terminé, ils convinrent qu'ils devaient prendre des protéines. À ce moment-là, Ray White commençait à envisager de rejoindre 2 clubs en même temps. Ivy s'inquiétait que cela ne soit épuisant pour lui. Mais Ray White, débordant de confiance, sortit soudain une carte dorée éblouissante. Le lendemain, Ray White arriva au groupe d'enquête environnementale, et en ouvrant la porte, tout le monde était déjà assis, l'attendant. Chaque membre était torse nu, exhibant leur physique musclé. Ray White fut accueilli avec mépris pour ne pas avoir de tablette de chocolat, et le chef du groupe exigea rapidement qu'il enlève son t-shirt. Ray White révéla immédiatement son corps tonique et bien bâti. Le chef du groupe sourit, clairement satisfait, et Ray White produisit promptement sa licence de chasseur doré. Tous autour d'eux poussèrent un cri d'étonnement, et Ray White fut rapidement accepté dans le club. Ensuite, il se rendit dans un autre club, composé uniquement d'étudiantes. Étonnamment, la présidente du club n'était autre que Rebecca. Elle annonça que Ray White deviendrait le tout premier membre masculin du club, à quel point Dina se leva soudain et protesta vigoureusement. Elle croyait que l'intention réelle de Ray White était de flirter avec Rebecca, et les autres firent clairement savoir qu'ils n'avaient aucun intérêt à laisser un garçon entrer dans leur jardin de fleurs. Rebecca applaudit une fois et décida que le cas de Ray White serait placé sous la supervision de Dina. Si Dina le trouvait inadapté, elle pourrait refuser son adhésion. Dina se présenta rapidement. Elle l'emmena sur un toit entièrement recouvert d'herbe, et Ray White comprit vite qu'il voulait en faire un jardin de fleurs. Dina lui assigna de tout nettoyer seul en 1 semaine, convaincu qu'il n'y arriverait jamais. Pourtant, dès le lendemain, il avait déjà fini de labourer tout le terrain. Alyssa regardait Ray White avec admiration depuis derrière une porte. Son travail avançait remarquablement bien, et dès le 3e jour, Ray White avait déjà terminé de construire les parterres de fleurs. Rebecca arriva soudain avec un gâteau pour féliciter ses efforts, et en entendant un bruit, ils regardèrent en bas. Dans la cour, 2 personnes s'entraînaient à l'escrime. Rebecca lui rappela que le tournoi des épéistes magiques approchait, expliquant que c'était une compétition pour déterminer le plus fort épéiste magique du royaume. Ray White se demanda s'il devait participer. Soudain, Rebecca fixa ses muscles avant de demander si elle pouvait les toucher. Ray White accepta sans hésiter, et dès qu'elle les toucha, elle fut ravie. 3 filles, témoins de la scène, se détournèrent en se moquant de ce qu'elles considéraient comme des tactiques sournoises. Amelia avait aussi vu la scène, et cela l'irrita profondément. Dès le 4e jour, Ray White avait tout terminé. Les filles poussèrent un cri d'étonnement, et Dina n'avait plus d'excuses pour le rejeter. Rebecca proposa avec enthousiasme de planter de nouvelles fleurs ensemble. Cet après-midi-là, sur le chemin du retour, Ray White se souvint d'une tâche qu'Abby lui avait demandée plus tôt. Il lut le papier qu'elle lui avait donné, apprenant que des espions de l'Empire étaient apparus quelque part dans le royaume. Et s'il apprenait quelque chose, il devait le signaler à Abby immédiatement. Elle lui avait aussi soigneusement demandé de traiter l'affaire avec la plus grande discrétion. En marchant, Ray White croisa Clarisse, surprise quand quelqu'un l'appela. Ses 2 couettes se dressèrent. Il lui demanda pourquoi elle était à genoux à cet endroit, et Clarisse expliqua qu'elle observait des cloportes.
Elle admit, un peu tristement, qu'elle avait toujours aimé les insectes, ce qui lui avait valu une réputation étrange et très peu d'amis. Mais Ray White ne montra aucun jugement à son égard, ce qui fit sursauter Clarisse de surprise. Il insista même pour dire qu'ils étaient amis. En entendant cela, Clarisse rougit profondément et devint visiblement timide. Voyant son excitation, Ray White lui promit de lui parler de différents types d'insectes. Clarisse, le visage encore rouge, se tourna pour lui dire au revoir. Le lendemain en classe, le professeur Grady leur enseigna les différentes branches de la magie, puis demanda aux élèves de lui expliquer les concepts. Ray White fut appelé et présenta son explication clairement et avec aisance. Elle conclut la leçon en annonçant qu'un examen pratique testerait bientôt leurs compétences. Plusieurs filles s'approchèrent, demandant à former un groupe avec Amelia. Ivy vint aussi, souhaitant faire équipe avec Ray White. Il fut assez surpris, étant donné qu'il n'était pas particulièrement doué en magie. Mais Ivy ne montra aucun signe de mépris à son égard. Remarquant Alyssa assise seule dans un coin, Ray White s'approcha d'elle et l'invita à rejoindre leur groupe. Cependant, elle se sentit peu sûre d'elle, inquiète de sa faible endurance physique. Il lui releva doucement le menton pour l'encourager et Evie l'invita aussi à participer avec elle. Alyssa, rougissant profondément, accepta enfin de rejoindre le groupe. Soudain, Amelia s'approcha, exprimant son souhait de se joindre aussi, et Ray White accepta sans hésitation. Enfin, le jour de l'examen pratique arriva, Grady expliqua que l'objectif ultime était d'atteindre l'extrémité de la forêt. Il devait passer par des points de contrôle dispersés dans la zone, le nombre de tampons collectés influençant directement le score final de chaque élève. Grady donna alors rapidement l'ordre de partir et ils organisèrent leur formation. Au signal, les 4 se précipitèrent dans la forêt. En se reposant, une abeille monstrueuse apparut, mais Ray White s'en débarrassa rapidement. Le soir, leur progression était parfaite et le groupe s'installa autour d'un petit feu de camp. Ray White baissa les yeux, perdu dans ses pensées, incertain de mériter une vie si paisible. Une fois tout le monde endormi, il se rappela l'avertissement de son maître sur la nécessité de cacher son identité. Le lendemain matin, un cri soudain retentit. Il courut immédiatement vers le bruit, sans penser aux autres, découvrant une araignée spirituelle attaquant l'équipe d'Albert. Dans leur panique, Ray White chargea en avant, brandissant son épée pour les aider. Avec une agilité remarquable, il sauta et frappa la créature en plein tête. Pourtant, Albert ne montra pas la moindre gratitude envers lui. À ce moment-là, les coéquipiers de Ray White arrivèrent sur les lieux, tandis que les compagnons d'Albert l'encouragèrent à les aider à se libérer. De loin, quelqu'un se cachait derrière un arbre, observant la scène. Puis l'araignée se redressa, son corps devenant noir profond, des motifs étranges se répandant sur sa surface. L'araignée spirituelle était devenue férocement violente, ses cris résonnant sans pause, faisant trembler le sol sous leurs pieds. À ce moment précis, Clarisse passait par là, cachée derrière un tronc d'arbre, les yeux écarquillés de choc. Ray White chargea en avant, balançant son épée pour l'attaquer, réalisant rapidement que la créature était devenue anormalement dure, au point qu'il était le seul à oser se battre. Il décida de froncer les sourcils et de canaliser un peu de magie. Au moment où Ray White plissa les yeux vers le sol, des flammes jaillirent, forçant la créature à reculer d'un pas. Profitant de cette occasion, ils unirent leurs forces pour aider, après quoi il chargea et trancha la créature en deux. Ivy couvrit Ray White de louanges, tandis qu'Amelia s'approcha pour voir Alyssa. La fille effrayée l'enlaça et éclata en larmes. Amelia caressa doucement la tête d'Alyssa pour la réconforter. Derrière leur cachette, Clarisse s'assit en se bouchant la bouche, incapable de croire que Ray White pouvait être si puissant. La silhouette mystérieuse qui observait d'en haut se mit aussi à s'assombrir de mécontentement avant de disparaître soudainement. Au final, leur groupe avait collecté suffisamment de tampons pour réussir l'examen. Alyssa, se sentant coupable, n'eut d'autre choix que de demander à Ray White de la porter sur son dos. Il s'excusa doucement et avec soin auprès des 2 filles une fois de plus. En remarquant la tension d'Alyssa, Amelia se pencha pour la chatouiller, laissant Alyssa déconcertée et incertaine. Ensuite, une fois tous les élèves rassemblés, l'équipe d'Emilia fut annoncée comme gagnante. Pourtant, Clarisse seule applaudit avec enthousiasme, réalisant un moment plus tard comment les autres réagissaient, ce qui la fit baisser la tête de honte. Tous les autres, remplis de ressentiment, pensaient que le succès appartenait uniquement à Amelia.
Ne considérant jamais que Ray White pouvait posséder une telle force, ils avancèrent ensemble pour recevoir leur prix. De retour à la résidence, Carla informa Lydia que Ray White n'était toujours pas arrivé, la rendant furieuse. Lydia serra les poings, soulignant qu'il était parti depuis plus de 60 jours sans venir la voir. À ce moment précis, Ray White apparut. Une fois à l'intérieur, Lydia lui demanda rapidement comment se passait sa vie, avant de souligner qu'un jour, il devrait compter sur un certain secret. C'est alors que Ray White fit le lien, réalisant qu'il était en fait le successeur choisi de Lydia, la sorcière de l'épée de glace. Elle expliqua que certaines personnes avaient essayé de la persuader d'abandonner son humanité. Lydia voulait lui rappeler que, une fois ses qualités abandonnées, le développement de sa magie deviendrait pratiquement impossible. Une fois leur conversation terminée, Ray White poussa le fauteuil roulant de Lydia pour qu'elle puisse se baigner dans la forêt. Elle avait aussi deviné qu'il s'était fait des amis, et Ray White sourit en confirmant rapidement cela, racontant avec joie ses histoires avec eux. Soudain, Lydia évoqua le tournoi des épéistes magiques, exprimant son impatience à ce que Ray White participe, mais il déclara simplement qu'il avait l'intention de s'occuper des tâches logistiques. Lydia ressentit une douleur, réalisant qu'elle ne pouvait plus le protéger comme avant, et elle lui remit un petit livre, lui assurant qu'il lui serait précieux à un moment critique. Le lendemain, lors de son jogging matinal, Ray White aperçut Alyssa sortant de chez elle. Elle se dirigeait vers la bibliothèque et la librairie, et Ray White proposa avec empressement de l'accompagner, faisant rougir Alyssa de timidité. Un peu plus tard, il arriva dans un costume élégant. Elle sortit aussi de chez elle, les cheveux bien coiffés et une nouvelle robe. Ray White, surpris, ne pouvait s'empêcher de la complimenter. Ils se dirigèrent ensuite vers la bibliothèque pour lire ensemble. Dehors, Clarisse se cachait derrière un pilier, ne s'attendant pas à les croiser ici, et elle était sans voix. Elle murmura doucement pour elle-même, sans se rendre compte que Ray White était juste derrière elle, ayant tout entendu. Il prit rapidement la parole pour engager la conversation. Ray White invita ensuite Clarisse à les rejoindre pour le déjeuner. Et ses yeux s'illuminèrent en acquiesçant rapidement. Les trois se rendirent ensemble au déjeuner, Ray White présentant les deux filles. Les deux filles firent vite connaissance, et une fois le déjeuner terminé, elles firent leurs adieux à Ray White. Alors qu'elle retournait à l'école, après s'être séparée de lui, Amelia descendit soudain d'une calèche. Il se précipita vers elle, ravi de cette rencontre inattendue. Amelia exprima sa frustration face à son emploi du temps chargé à cause du tournoi. Ray White la réconforta en complimentant sa tenue. Ils s'assirent ensemble pour discuter, Amelia semblant visiblement mécontente d'apprendre qu'il avait passé du temps avec les deux filles. Bien que Ray White ne remarquât pas son attitude, elle se leva finalement, les mains sur les hanches, insistant pour qu'il l'accompagne. Ray White accepta sans hésitation. Elle l'emmena essayer des tenues dans une boutique de mode et il ne trouva aucun défaut dans les choix d'Amelia. Soudain, une araignée apparut dans la cabine d'essayage et, effrayée, elle sortit en courant, ne portant que ses sous-vêtements. Amelia l'enlaça fermement avant de réaliser la situation. Elle se couvrit la poitrine, le visage rouge de honte, puis retourna rapidement dans la pièce, les larmes aux yeux de humiliation. Heureusement, il prit la parole en premier pour s'excuser, ce qui lui permit de se ressaisir. Plus tard, Ray White avait une réunion prévue avec le professeur Grady. Elle s'enquit curieusement de sa vie scolaire, et Ray White exprima sa satisfaction. Une réponse qui surprit Grady. Elle ressentit un léger sentiment de culpabilité de ne pas avoir pu le protéger. Étant donné que les nobles méprisaient les origines modestes de Ray White, Grady lui dit qu'il pouvait toujours venir la voir en cas de problème. Pendant ce temps, tout le monde commençait à murmurer sur l'absence d'Albert à l'école depuis plusieurs jours. Sous le couvert de la nuit, il s'entraînait intensément à la magie du feu dans la forêt, son cœur étant désormais consumé par la haine envers Ray White. Dans le club, tout le monde s'entraînait ensemble pour renforcer leur force physique. Avant de pousser un cri collectif en atteignant leurs limites, Evie se tourna vers Ray White, l'invitant à aller acheter de la whey ensemble après. Mais Ray White s'excusa, expliquant qu'il ne pourrait pas le rejoindre. Une fois l'entraînement terminé, Ray White avait prévu de retrouver Dina à l'école, et elle lui remit soudain une clé. Dina expliqua qu'il s'agissait de la clé de secours du bureau du club. Tous les autres membres, elle y compris, étaient occupés ce jour-là, bien que Rebecca arriverait encore tôt. Comprenant la situation, Ray White sourit et remercia Dina de lui avoir apporté. Un peu plus tard, il se changea et arriva au bureau en avance. Ray White entra et ouvrit la porte d'une autre pièce,
découvrant avec surprise que Rebecca était à l'intérieur en train de se changer. Ray White resta calme, baissant la tête pour s'excuser avant de refermer rapidement la porte, tandis qu'elle poussait un cri de gêne de l'intérieur. Ayant aperçu les sous-vêtements à motif de lapin de Rebecca, il comprit rapidement son goût particulier. Un peu plus tard, Rebecca présenta à Ray White un type de thé à base de fleurs, et il se leva pour s'excuser formellement à nouveau, la faisant rougir et balbutier une explication sur ses sous-vêtements. Rebecca se détourna alors, disant à Ray White d'oublier toute cette affaire, bien que son embarras ne se soit clairement pas estompé. Elle ouvrit ensuite un livre pour lui montrer, expliquant qu'il contenait des enregistrements des réalisations du club au cours des dernières générations. Par la suite, elle emmena Ray White dans le jardin, expliquant les différentes fleurs qui avaient été magiquement modifiées, Rebecca admettant franchement que les gens avaient toujours gardé leur distance avec elle. À cause de cela, elle ressentait un peu d'hésitation au moment de lui enseigner. Mais Ray White ne montra aucune réticence, ce qui rendit Rebecca vraiment heureuse et à l'aise. Il lui demanda alors si elle serait prête à lui enseigner encore plus. Ray White emprunta ensuite un livre de recherche, après quoi ils continuèrent à discuter ailleurs, où elle apprit son rôle au sein du comité exécutif du tournoi. Ray White avoua qu'il comptait soutenir Amelia, et Rebecca pensa que la fille de la maison Hallgreen serait une adversaire redoutable. Le lendemain, l'école organisa d'abord son tournoi préliminaire. En un rien de temps, Amelia avait rapidement vaincu son adversaire. Immédiatement après, elle demanda un match contre Ray White lui-même. L'instructeur hésita, car Ray White était membre du comité exécutif et non un vrai compétiteur. Mais Ray White ne sembla pas s'opposer à l'idée, et ils prirent rapidement leur position pour se battre. Pourtant, peu importe à quel point Amelia essayait, elle ne parvint pas à le toucher. Ray White trouva la sensation étrangement familière et, à la fin, il se laissa perdre délibérément. S'agenouillant devant elle, l'instructeur déclara immédiatement Amelia gagnante. Cependant, elle avait aussi senti que quelque chose n'allait pas, et Ray White continua d'essayer de la distraire et de la rassurer. En les observant de loin, Albert se renfrogna avec un mépris évident. Cet après-midi-là, leur groupe d'amis s'assit ensemble pour manger, Ivy reconnaissant les compétences de Ray White à l'épée, et Ray répondit honnêtement qu'il avait eu un maître qui l'avait formé. À ce moment-là, un groupe de filles passa, encore en train de parler de la victoire de son équipe lors de l'examen en forêt, bien qu'elle continuait de croire que le mérite revenait entièrement à Amelia. Juste à ce moment-là, Albert s'approcha en furie et frappa la table, lançant un défi formel à Ray White. Sans hésitation, il accepta le défi immédiatement, et tout le monde se dirigea vers une arène de duel. Une barrière avait déjà été mise en place au-dessus, conçue pour empêcher tout bruit de s'échapper. Albert jeta une épée robuste au sol, expliquant qu'il l'utiliserait pour se battre, tout en étant autorisé à utiliser de la magie. Quelques instants plus tard, le duel commença entre eux. Les yeux d'Albert devinrent d'un rouge profond, son corps entier émettant une aura sombre et menaçante. En haut d'un arbre, la silhouette mystérieuse continuait d'observer le combat. Ray White commença à remarquer quelque chose d'anormal chez lui. Albert tenta rapidement de combiner magie de feu et escrime, lançant une attaque frénétique et implacable. Naturellement, aucune de ces attaques n'eut d'effet réel sur Ray White. Incapable d'accepter cette réalité, Albert se mit à libérer un sort massif, transformant les flammes en forme de dragon, qui fonça vers Ray White. Pourtant, il réussit à le couper sans effort avec son épée. Albert, pris de peur, s'effondra au sol, se tenant le visage et sanglotant de manière incontrôlable. Soudain, tout le monde sauf Ray White tomba sous un certain contrôle, s'effondrant au sol en chœur. La silhouette mystérieuse se révéla enfin, déclarant son intention de les utiliser tous comme sacrifice. Et lorsque la capuche fut retirée, Ray White reconnut rapidement la personne dessous, la professeure Grady elle-même. N'ayant plus d'autre choix, Ray s'avança, contraint d'affronter la professeure au combat sur le champ. Il avait déjà soupçonné depuis le début que sa véritable cible était les souvenirs magiques des étudiants. Les étudiants qui avaient précédemment abandonné étaient sans aucun doute l'œuvre de Grady. Elle arborait un sourire satisfait, applaudissant à plusieurs reprises, et Ray réalisa également que la personne qui avait incité Albert était Grady. Un fait qu'elle ne se donnait plus la peine de cacher. Grady claqua des doigts, activant instantanément la barrière, et les étudiants tombés commencèrent immédiatement à se tordre de douleur. Ils s'affrontèrent alors rapidement dans un combat. Se remémorant les paroles de son maître,
Ray prit sa décision, comprenant qu'il n'avait d'autre choix que d'utiliser la magie de glace pour protéger ses amis, gelant tout l'espace autour d'eux. Les cheveux de Ray changèrent également de couleur, devenant blancs, et il leva la main pour invoquer l'épée de glace, se déclarant héritier légitime de la sorcière de l'épée de glace. Grady, provoqué par cela, devint encore plus frénétique. Pourtant, chacune de ses attaques fut complètement détruite par ses contre-attaques. Juste au moment où il semblait qu'elle serait vaincue facilement, Grady enfonça plutôt un seau triangulaire noir dans son propre crâne, se transformant en une forme horrifiante. Elle libéra des flammes pour brûler les épées de glace, mais elles réapparurent. Flottant dans les airs, Ray expliqua clairement que ces épées de glace n'étaient qu'un attribut, pas l'essence véritable, simplement un symbole représentant la sorcière de l'épée de glace. Grady, bouillonnante de colère, résolut d'utiliser la magie noire pour plonger son esprit dans le chaos. Bien que Ray ait rapidement pris le contrôle des épées de glace, les envoyant pour contrer son attaque. Ceux qui regardaient de l'extérieur remarquèrent que le corps de Ray commençait à geler. Grady devina aussi qu'il n'avait pas encore complètement maîtrisé son pouvoir, une réalisation qui renforça encore sa confiance. Ignorant cela, Ray continua de se concentrer, déversant toute sa force, enfermant Grady dans un énorme bloc de glace. Il s'effondra alors à genoux, le visage couvert de sang frais. Ses amis accoururent, inquiets. Mais la vision de Ray s'assombrit progressivement avant qu'il ne perde connaissance et s'effondre. La scène revint à son enfance, au jour où Lydia l'avait ramené au camp. Son visage et son corps étaient couverts d'éraflures douloureuses, si graves qu'il avait perdu connaissance, et elle l'avait ramené pour sauver sa vie. Soudain, Lydia reçut la nouvelle qu'elle ne pourrait pas garder Ray, une décision qui la mit dans une colère noire. Abby s'assit au chevet pour lui dire que Ray s'était réveillé, et Lydia se précipita à son chevet. Les deux firent rapidement connaissance. Le lendemain, elle voulut inviter Ray à jouer au baseball ensemble. Cependant, il était dans les bras de Carol pendant qu'elle lui lisait. Après un moment de taquinerie, un sourire apparut enfin sur les lèvres de Ray. Le jour suivant, Carol refusa fermement d'abandonner Ray, malgré les conseils de tout le monde. Il s'était caché derrière la tente et avait tout entendu. Ray prit la main de Lydia, exprimant son souhait de rester avec elle, et Lydia prit alors la décision de le prendre sous son aile. À partir de ce moment, Ray fut autorisé à rester avec tout le monde, accepté comme son disciple, Lydia déclarant qu'elle lui enseignerait toutes les techniques qu'elle connaissait. Lors d'une bataille particulièrement brutale, 2 sorciers furent contraints de sacrifier leur vie. Tout le monde pressa Ray de se retirer, chacun le tenant cher. Harvard promit même de protéger Ray s'il se trouvait en danger. Pourtant, lors d'une bataille particulièrement dure, lui aussi fut contraint de sacrifier sa vie. Et c'est à ce moment précis que le véritable pouvoir de Ray se révéla pour la première fois. Revenant au présent, il se réveilla dans son lit, où Lydia était déjà à ses côtés, s'inquiétant de son état. Elle le réconforta et loua ses actions, et Ray se souvint soudain de s'inquiéter pour ses amis, Abby confirmant à proximité qu'aucun d'eux n'avait été blessé. Lydia se prépara à partir, lui rappelant de venir lui rendre visite, tandis que Carla s'approcha, soulignant combien elle s'était inquiétée pour lui. Abby révéla aussi que c'était Lydia elle-même qui avait supplié pour qu'il soit admis à l'école. Apprendre cela le toucha profondément. Une fois dehors, Lydia éclata en sanglots comme une enfant, se sentant immensément chanceuse que Ray soit sain et sauf. Carla, voyant cela, ne pouvait que sourire avec impuissance. Abby lui offrit quelques mots d'adieu avant de sortir de la chambre d'hôpital, et Ray baissa la tête, laissant couler des larmes de gratitude. Au moment où Abby sortit de la pièce, elle dit à ses amis qu'il pouvait maintenant entrer voir Ray. Une fois à l'intérieur, tout le monde demanda rapidement de ses nouvelles. À ce moment-là, Ray, accablé de culpabilité, leur avoua la vérité. Il révéla qu'il était l'un des 7 sorciers, ayant combattu aux côtés de son maître et des autres depuis l'enfance, y compris lors de la campagne d'Extrême-Orient. Mais lors de la bataille finale, son pouvoir magique avait complètement échappé à son contrôle. Voyant que tout le monde avait encore l'air confus, il expliqua que perdre le contrôle de sa magie signifiait perdre la capacité de gouverner ses propres souvenirs magiques, et qu'ensuite, il n'avait aucun souvenir de ce qui s'était réellement passé. Quand il reprit ses esprits, la zone environnante était déjà devenue un désert stérile. Lydia, bien qu'elle fût blessée, l'avait tenu fermement dans ses bras.
et jusqu'à ce jour, il continuait à utiliser la magie de fixation temporelle pour garder son corps sous contrôle et maîtriser son pouvoir. Emilia comprit aussi silencieusement la raison pour laquelle il ne pouvait pas lancer sa magie correctement. Rey avait perdu un compagnon qui avait combattu à ses côtés sur le champ de bataille tout en blessant son propre maître, ses mains maintenant tachées de sang frais. Maintenant, Rey se demandait s'il était vraiment sûr de rester près de ses amis, un poids qui pesait lourdement sur son esprit en tout temps. Rey se détourna dans l'angoisse, s'excusant auprès de tout le monde. Soudain, Emilia prit sa main, affirmant que quoi qu'il arrive, elle lui ferait toujours confiance. Evie posa une main sur son épaule, le félicitant, tandis qu'Alyssa lui tenait la main, jurant de rester à ses côtés pour toujours. Clarisse, visiblement troublée, lui rappela qu'ils étaient avant tout amis. Amelia l'enlaça, le réconfortant en lui assurant qu'il n'était jamais vraiment seul. Les visages de ses anciens amis revinrent en mémoire à Rey, l'émouvant profondément. Il les remercia sincèrement. Ce soir-là, Albert vint à sa chambre pour s'excuser et lui donner quelques conseils. Le lendemain, ils furent présentés à un nouveau professeur, qui n'était autre que Carole. Dans la salle de bain, Amelia se plongea dans la baignoire, encore sous le choc de la révélation que Rey était le sorcier de l'épée de glace. En y pensant, elle plongea son visage sous l'eau, se tenant la tête, convaincue de ne jamais pouvoir répondre aux attentes. Un instant plus tard, Amelia se redressa, les yeux piquants à cause du savon. Après son bain, elle se souvint de l'incident précédent où elle l'avait embrassé, se sentant complètement perdue par la réaction de Rey. Elle regarda son corps, se demandant si elle n'était pas assez attirante. En classe, Carole évoqua à nouveau le tournoi des épéistes, affirmant que leur groupe était redoutable. Carole rappela aussi les responsabilités importantes du comité exécutif. Et Clarisse se tourna vers Rey avec un sourire, impatiente de donner le meilleur d'eux-mêmes, bien qu'il se couvrît le visage, visiblement épuisé. Une fois le cours terminé, Rey se dirigea vers le bureau d'Abby, son expression s'assombrissant en se demandant pourquoi Carole était là. Elle expliqua que Carole avait été appelée car elle était disponible et qu'Abby avait besoin de son aide pour protéger l'école. Rey insista, suppliant Abby de renvoyer Carole. À ce moment-là, Carole apparut derrière lui, le touchant dans le dos, ce qui fit sursauter Rey, qui se pressa contre le mur. Carole s'approcha, voulant l'enlacer et lui caresser la tête, comme elle le faisait quand il était enfant. Pendant ce temps, Abby sirotait son thé, disant à Rey qu'il pourrait aussi bien abandonner. Elle affirma que Carole était sans aucun doute une sorcière exceptionnelle. Ensuite, dehors, Clarisse lui demanda curieusement qui il pensait gagner. Rey observa la fille aux cheveux bleus et prédit qu'elle serait la gagnante. Il détailla rapidement ses forces, laissant Clarisse complètement stupéfaite par son acuité d'observation. Regardant ailleurs, elle prédit avec confiance qu'Emilia gagnerait. La fille termina rapidement son adversaire en quelques secondes avant de s'éloigner. Et seul Rey remarqua l'attitude étrangement indifférente d'Emilia face à tout ce qui se passait. Se remémorant comment son père lui avait conseillé de mettre tous ses espoirs dans ce tournoi, il l'avait même averti de ne pas perdre contre Arien. Rebecca expliqua qu'Arien venait d'une école différente, et bien qu'elle pense que leurs origines étaient similaires, Ariane était fondamentalement différente d'Emilia. Ariane était toujours fière de son statut noble, le transformant en force. Dina, assise en face d'eux, loua Ariane sans retenue, tandis que Rebecca souriait chaleureusement, exprimant sa confiance totale en Emilia. Le lendemain, les matchs du tournoi furent finalisés. Emilia battit rapidement Albert, bien que Clarisse remarqua quelque chose d'étrange dans sa défaite. Amelia resta déterminée à ne pas décevoir les attentes. Cette nuit-là, dans sa chambre, Rey regarda le petit carnet que Lydia lui avait donné. Le lendemain, Amelia fut surprise de le croiser en chemin. Rey la félicita d'avoir été sélectionnée pour participer, bien qu'il lui fit rapidement remarquer l'anxiété qu'il ressentait chez elle, ayant déjà lu ses pensées avec une clarté remarquable. Amelia confia alors ses inquiétudes concernant Ariane, et en apprenant cela, il proposa de l'aider à s'entraîner. Emilia se remémora la première fois qu'elle avait rencontré Eriane lors d'un rassemblement noble, où ils étaient devenus amis proches. Elle avait cru que la vie continuerait paisiblement ainsi indéfiniment. Jusqu'à ce qu'un jour, Arion la batte dans un duel d'épée, lui tendant la main pour l'aider à se relever. Mais Emilia refusa, choisissant de se relever seule et de le dépasser. C'est alors qu'Emilia réalisa que la personne qui avait vraiment changé, c'était elle-même. Le lendemain, elle arriva au lieu de rendez-vous convenu avec Rey. Il portait un masque,
adoptant un style d'entraînement inhabituellement strict. Ray lui ordonna d'abord de faire un tour complet des terrains de l'école jusqu'à la forêt. Une fois terminé, Amelia s'est effondrée à genoux, haletante et épuisée. Il lui a dit que l'entraînement de demain serait encore plus difficile. Après chaque séance, Amelia traînait en classe, complètement épuisée. Une fois chez elle, elle s'effondrait sur son lit, le visage pâle, comme si elle avait traversé l'enfer. Nuit après nuit, Amelia s'endormait épuisée, rêvant jusqu'au matin, pour être réveillée par Ray, qui était suspendu à l'envers dehors, frappant fort pour la réveiller. Il descendait ensuite, lui disant qu'il l'attendrait là. Son agitation a attiré l'attention de Dina et Rebecca. Dina, furieuse, a exigé que Ray ne mette plus jamais les pieds dans le dortoir des filles. Amelia, cachée dans un coin pour s'éclipser, a été rapidement découverte par lui. Malheureusement, Ray n'a pas pu retrouver Amelia par la suite. Tout à coup, il est tombé sur Albert assis seul, et Ray lui a fait des compliments sur sa force accrue. Pendant ce temps, à la bibliothèque, Clarisse était complètement déconcertée par une question difficile. Alyssa s'est approchée doucement pour l'aider à démêler ses cheveux. C'est à ce moment-là que Ray est entré, demandant s'ils avaient vu Amelia quelque part avant de mettre rapidement son masque pour continuer sa recherche. Amelia, cachée dans un coin, a été stupéfaite que Ray parvienne à la retrouver. Déterminé, il a fermement saisi sa main et l'a entraînée vers le terrain d'entraînement. Une fois terminé, Ray s'est dirigé vers le club, espérant que tout le monde se joindrait pour former une équipe de soutien pour Emilia. Finalement, tout le monde a accepté sa demande, et le président du club lui a même remis un objet que Ray avait préparé. Le lendemain, il l'a utilisé pour se déguiser parfaitement en fille, se déplaçant librement dans l'école, sans que personne ne puisse le reconnaître comme Ray. Après avoir réconforté une petite fille qui s'était perdue, Ray l'a emmenée avec lui à travers l'école. Il avait promis de l'aider à retrouver sa sœur. Après avoir marché un moment, la fille a soudainement crié en voyant sa sœur prendre le thé dans un coin. Sa sœur n'était autre qu'Ariane. Pendant ce temps, la petite fille s'est présentée comme Tiana. Ray s'est assis pour parler avec elle, et ils se sont rapidement présentés l'un à l'autre. Au moment où Ariane l'a regardé, elle a immédiatement reconnu que Ray n'était pas un élève ici. Il a alors laissé échapper sa vraie voix masculine. En réalisant que Ray était un garçon, Ariane a été complètement surprise. Il a expliqué qu'il utilisait simplement de la magie pour se soutenir. Une fois qu'Ariane a appris le vrai nom de Ray, elle a rapidement compris son identité et souhaitant le remercier, elle a proposé de lui montrer ce qu'est un vrai champion. Puis, ils sont sortis, prêts à s'affronter au sabre. Dès que le signal a été donné, Ariane a foncé en avant, et en quelques coups décisifs, elle a complètement brisé l'épée de Ray. Tiana a ensuite dit au revoir aux deux avant de s'en aller. Ariane s'est tourné vers lui, confus de ne pas le voir participer au tournoi. Ray a expliqué qu'il était membre du comité exécutif et qu'il était aussi là pour soutenir Emilia. Ariane, surpris, a deviné que sa véritable raison d'être là était à cause d'elle. Ray a affirmé avec confiance qu'Emilia sortirait victorieuse, une réponse qui l'a remplie d'anticipation. En sortant de l'école, Ray s'est rendu compte de l'heure tardive. Tout à coup, il a aperçu une fille courant à toute vitesse qui a soudainement trébuché et est tombée. Heureusement, Ray s'est précipité juste à temps pour la rattraper. Il lui a gentiment demandé si ça allait. En voyant le beau visage de Ray de près, la fille s'est immédiatement redressée, gênée. Juste au moment où il s'apprêtait à partir, elle a soudainement saisi son bras, demandant son nom. Après que Ray se soit présenté, elle a révélé que son nom était Maria. En entendant son nom de famille, Ray a deviné qu'elle devait être la sœur cadette de Rebecca. La fille lui prit la main, lui rappelant d'attendre son inscription au prochain trimestre avant de lui dire au revoir et de s'en aller. Pendant ce temps, une fois qu'Amelia eut fini son entraînement, elle s'assit, épuisée, et Alyssa s'approcha avec une bouteille d'eau, juste au moment où Ray apparaissait au-dessus d'elle, déguisée en fille. Pourtant, les trois filles en bas n'avaient aucune idée que c'était lui. Le lendemain, tout le monde voyagea ensemble dans une calèche, Amelia étant visiblement ravie que la journée ne soit pas consacrée à l'entraînement. Il s'est avéré que tout le monde se dirigeait vers la maison de Lydia, car Ray voulait présenter ses amis à elle. Un par un, chacun se présenta, Lydia prenant plaisir à taquiner chaque personne à son tour. Quand ce fut le tour d'Alyssa, elle sortit timidement un des livres de Lydia, rougissant en fermant les yeux et demandant un autographe. Une fois que Lydia l'eut signé, Alyssa sauta de joie.
Quand vint le tour de Clarisse, Lydia avait déjà senti que la fille voulait devenir chasseuse. Et elle montra fièrement son propre titre de chasseuse en platine, encourageant la fille à poursuivre son rêve. Enfin, Amelia s'avança, bien qu'elle se soit déjà croisée de nombreuses fois auparavant. Soudain, Carla s'approcha, demandant à Ray un service. Et, une fois dans la cuisine, elle se tourna pour l'avertir que les faucheurs de l'Empire se préparaient à agir bientôt. Carla lui rappela délibérément le timing du prochain tournoi de magiciens épéistes. Dans la pièce, Lydia parlait en privé avec Amelia, lui demandant ce qu'elle avait remarqué dans son humeur troublée récemment. Lydia raconta le passé de Ray, espérant qu'Amelia pourrait s'ouvrir à elle à son tour. Et ensuite, elle lui conseilla de toujours compter sur ses amis pour du soutien. Une fois leur conversation terminée, Lydia sortit, disant à tout le monde de se changer en maillot de bain. Ce soir-là, tout le monde rentra chez soi avec 2 jeunes hommes portant de vives empreintes rouges sur les joues, marques laissées par Abby et Carol. Le lendemain matin, Amelia reprit son entraînement. Au préalable, Lydia avait demandé à Ray de faire tout ce qu'il pouvait pour l'aider. Et ensuite, tous deux se dirigèrent vers la forêt. Ray avait l'intention d'évaluer les progrès d'Amelia à la fin de son entraînement et avait préparé une médaille à lui remettre. Ray tendit alors son épée, demandant à Emilia de trancher la rose épinglée à sa poitrine. Elle fronça les sourcils, déterminée à accomplir la tâche. Peu de temps après, le tournoi commença enfin pour de bon, avec Abby sur la plateforme pour annoncer son ouverture. Ensuite, Arien et Emilia se croisèrent à nouveau, Arien tendant la main, exprimant son espoir de revoir Emilia en finale. Les demi-finales commencèrent avec Dina comme annonceuse, les 2 compétiteurs de ce tour étant Shane et Amelia. Au-dessus, Ray avait déjà organisé un groupe de soutien pour elle. Leur objectif était simple, soit faire tomber leur adversaire de la plateforme, soit trancher les rangs épinglés à leur poitrine pour gagner. Au moment où le signal retentit, en un clin d'œil, Amelia réussit à trancher les rangs de Shane, remportant la victoire. Ray se leva soudain de son siège, quittant les gradins pour se rendre à la salle d'attente d'Albert. Apportant une rose et lui souhaitant bonne chance pour son match, l'adversaire d'Albert n'était autre qu'Ariane elle-même. Bien qu'il soit clairement désavantagé, il refusa toujours d'abandonner. Et alors qu'Albert chargeait de toutes ses forces, elle lui asséna un coup direct au ventre. Il fut projeté en arrière avant de s'écraser sur le sol de l'arène. Finalement, Arien sortit victorieuse, ce qui signifiait qu'elle et Emilia allaient maintenant s'affronter en finale. Alors que Ray traversait le couloir, il ne se rendait pas compte que quelqu'un le suivait discrètement. Sentant que quelque chose n'allait pas, Ray se retourna soudain, découvrant que la personne qui s'approchait était en réalité la présidente du club. Tous deux entrèrent dans une pièce où Abby, Lydia, Carol et Carla attendaient déjà, entourés d'un grand nombre de personnes en garde à proximité. Ray remarqua rapidement leur présence et s'interrogea sur ce qui se passait. Carla évoqua alors la maison Hall, la famille responsable de l'agence de renseignement du royaume. Lydia souligna que Carla elle-même était la meilleure super-espionne du royaume. Le vrai nom de la présidente du club s'est avéré être Lex, qui venait lui-même de cette famille, révélé être le frère cadet de Carla. Abby rappela à tout le monde de se concentrer sur le sujet, que les faucheurs avaient réussi à infiltrer le tournoi. Leur mission était d'enlever et d'assassiner les enfants de familles nobles. Abby avertit que Ray pourrait rencontrer un ennemi, Lex étant chargé de la sécurité des élèves, quelqu'un sur qui Ray pouvait compter. Cette nuit-là, dans sa chambre, pendant qu'Evie dormait, Ray restait anxieux, regardant par la fenêtre, déterminé à ne pas les laisser interférer avec Amelia. Au même moment, dans sa chambre, elle tenait un ours en peluche, son expression s'assombrissant de peur. Le lendemain, les finalistes furent présentés un par un, et Alyssa avec Clarisse accoururent, s'inquiétant qu'Emilia se soit enfermée dans sa chambre et refusait de sortir. Alyssa souligna à quel point sa voix était pleine d'angoisse. Soudain, Lucas remporta la première manche de la journée. Pendant ce temps, Ariane continuait de s'entraîner avec acharnement. Tout à coup, son père arriva avec Tiana, lui offrant des mots d'encouragement. De retour au dortoir, les 2 filles espéraient que Ray pourrait aider Amelia. Alors il se dirigea vers sa porte, appelant fort de l'extérieur. Ray essaya de parler sincèrement, espérant vraiment comprendre ce qu'Amelia ressentait. Après avoir fini, elle ouvrit enfin la porte pour le laisser entrer, son état émotionnel étant clairement désastreux. Emilia avoua qu'elle avait l'impression de jouer un rôle que tout le monde attendait d'elle, confessant qu'elle s'était toujours sentie très mal à l'aise avec ça. Elle jeta alors son ours en peluche au sol
déclarant avec certitude qu'elle ne pourrait jamais vaincre Ariane. À ce moment-là, Amelia avait complètement perdu espoir, enfouissant son visage dans ses mains, tremblant et sanglotant sans contrôle. Ray s'approcha, posant une main sur son épaule, lui offrant des conseils, lui disant qu'elle devait donner un sens à sa vie. Ses yeux s'écarquillèrent d'étonnement à ces mots. Ray s'agenouilla, prenant la main d'Amelia, soulignant son désir de rester à ses côtés. En entendant cela, Amelia craqua complètement, l'enlaçant, et il lui tenait la main fermement jusqu'à ce qu'elle s'endorme profondément, Amelia le tirant même plus près, refusant de le laisser partir. Le jour fatidique était enfin arrivé, le jour où elle devrait affronter Ariane. Clarisse sortit en courant, pour se retrouver soudainement suspendue à l'envers, observée par quelqu'un à proximité. Pendant ce temps, Ray entra dans la salle d'attente pour apporter une rose à Amelia. Elle balbutia, rougissant de gêne, demandant s'il pouvait la tenir à nouveau. Ray prit doucement Amelia dans ses bras, lui murmurant des mots d'encouragement. À ce moment-là, Lex s'approcha de Dina, l'informant d'une affaire urgente. Il partit, laissant les annonces entre ses mains, et Ray observa de derrière, alors qu'Emilia se dirigeait vers la reine. Lex apparut soudainement, rapportant que Clarisse et 8 autres élèves avaient complètement disparu. Il insista pour dire qu'il irait personnellement les chercher. Ray l'avertit qu'une vague d'intention meurtrière émanait de quelque part en dessous. Comprenant la gravité de la situation, Lex insista pour rassembler tout le monde avant de partir à sa recherche. En bas de l'arène, les 2 filles avaient déjà commencé leur combat, Erianne semblant complètement dominer Amelia, qui était déjà tombée alors qu'Erianne n'avait pas encore libéré toute sa force. La prochaine fois qu'Erianne chargea, Emilia trouva enfin la force de riposter, révélant enfin son propre pouvoir primal, déclarant avec conviction qu'elle ne se laisserait plus jamais vaincre. Il se précipita vers Clarisse, vérifiant son état. Après un moment, Clarisse se réveilla, se sentant complètement désorientée. Soudain, quelque chose d'étrange apparut au-dessus d'eux, et Ray expliqua rapidement qu'il s'agissait d'un sort de brouillage. Au moment où il finit de parler, 3 silhouettes apparurent soudainement derrière eux. En se retournant, il les reconnut immédiatement comme des Reapers. Ray souleva brusquement Clarisse sur son épaule et se mit à courir. Avant de s'arrêter un instant pour se réorienter et se retourner, dégainant immédiatement son épée de glace pour les affronter. Soudain, l'espace environnant plongea dans l'obscurité, et il ferma les yeux un moment avant de les rouvrir grands, restaurant instantanément l'espace à la normale. Ce sort de Ray avait affecté toute l'arène au-dessus, lui permettant de geler sans effort tout le groupe de Reapers. Juste à ce moment-là, Lex se précipita pour vérifier la situation, insistant sur le fait qu'il pouvait gérer le reste. Ray courut alors rapidement à l'extérieur. Alors que le combat au-dessus n'était toujours pas terminé, Erianne libéra rapidement des éclairs, révélant enfin sa vraie forme. Sa vitesse était devenue terrifiante, et Amelia semblait sur le point de s'effondrer. Soudain, elle se rappela de ses amis alors que Ray apparaissait à l'entrée du tunnel, criant pour qu'elle se relève. Comme si une nouvelle force l'habitait, Amelia réussit à se redresser, dégageant une immense vague de pouvoir, affirmant avec conviction qu'Ariane ne pourrait plus jamais l'atteindre avant de libérer rapidement la technique de l'effet papillon. Comme Emilia l'avait déclaré, Ariane ne pouvait plus la toucher. Clarisse, à ce moment-là, se retourna, complètement déconcertée par ce qui se passait. Comme aucune des deux ne semblait prête à céder, Ariane lança un coup de poing en avant. Mais elle ne réussit pas à toucher Emilia, et une petite explosion éclata soudainement dans les airs. Quelques instants plus tard, Ariane s'effondra au sol, vaincue. Carol avait déjà remarqué qu'Emilia subissait un lourd tribut à cause de ses souvenirs magiques. Ray soupçonnait aussi qu'elle perdait le contrôle de sa magie. Alors qu'Emilia se couvrait la bouche, incapable de s'empêcher de cracher du sang, elle affirma fermement qu'elle ne se laisserait pas vaincre par Ariane. En se relevant, Ariane partageait la même détermination. Les deux se lancèrent alors à nouveau l'une vers l'autre. La tension montait de plus en plus à chaque instant. Tout le monde regardait avec inquiétude pour les 2 filles jusqu'à ce qu'elles échangent leur dernier coup. Cette fois, la rose d'Ariane ne pouvait plus encaisser le coup. Lorsqu'elle ouvrit les yeux, elle se trouva dans les bras d'Emilia, et Ariane éclata de rire, la taquinant, tandis qu'Emilia se joignait rapidement à son rire. Ariane reconnut qu'Emilia était devenue remarquablement forte. En entendant cela, des larmes lui montèrent aux yeux alors qu'elle baissait la tête, submergée par l'émotion, profondément reconnaissante envers tout le monde, et elle raconta tout à son amie. Ariane s'assit et étreignit Emilia fortement,
lui présentant des excuses sincères. Emilia la serra encore plus fort, les deux se réconciliant enfin, alors que le match était officiellement déclaré terminé. Dans le couloir, le père d'Arien s'approcha du père d'Emilia, louant sa fille pour sa performance exceptionnelle. Mais il lui rappela aussi avec assurance qu'Arien continuerait à devenir encore plus forte. Ce à quoi Cloud répondit qu'Amelia ferait naturellement de même. Ils s'éloignèrent ensemble, poursuivant leur conversation. Dans la chambre d'hôpital, Ray entra pour voir Amelia. Bien que son corps soit entièrement enveloppé de bandages, elle insista pour dire qu'elle allait parfaitement bien, et se remémorant les événements de la veille, Ray lui offrit des mots de réconfort, ce qui poussa Amelia à agiter les mains frénétiquement, son visage devenant rouge de honte. Elle lui demanda alors s'il avait toujours su pour sa véritable capacité, et Ray secoua fermement la tête, insistant qu'il n'en avait aucune idée auparavant, c'était juste quelque chose qu'il avait ressenti à travers leur combat. Il affirma que sa capacité à atteindre sa véritable forme prouvait combien Amelia avait toujours travaillé dur. Ray tendit la main, la félicitant pour sa victoire, et elle la saisit rapidement. Amelia rit de soulagement, se sentant vraiment chanceuse d'avoir rencontré Ray. Le lendemain, elle continua avec tout le monde, le cœur rempli d'espoir et de joie. Le prochain match final commença bientôt, cette fois entre Rebecca et Lucas. Soudain, il leva son pied et brandit son épée. Un nuage de fumée noire enveloppa toute l'arène, et au moment où il se dissipa, la rose de Rebecca avait déjà été complètement détruite. Le public tomba dans un silence choqué. Ce n'est que lorsque Lucas rengaina son épée que les gradins éclatèrent en acclamations tonitruantes et le vainqueur fut rapidement annoncé. Pendant que Rebecca restait silencieuse sur la plateforme, la tête baissée. En passant près de Ray, Lucas s'arrêta. Ayant réalisé que Ray était vraiment le sorcier de l'épée de glace, Ray avait également reconnu que Lucas était le successeur du sorcier de l'épée ultime. Ray se sentait un peu mal à l'aise que Lucas ait participé à ce tournoi. Pourtant, la véritable raison de la participation de Lucas était d'attirer l'attention de Ray. Fronçant les sourcils, Lucas déclara qu'il souhaitait affronter le sorcier de l'épée de glace en combat. Lucas voulait prouver que le sorcier de l'épée ultime était le plus fort de tous, rappelant à Ray qu'il devait d'abord guérir sa perte de contrôle magique, exprimant l'espoir que leur prochaine confrontation ait lieu l'année suivante. Pendant ce temps, les 3 grands sorciers restants étaient descendus sous terre. Carol se réjouissait d'approcher les Reapers, les taquinant sans relâche avant de libérer sa magie de charme sur eux. Immédiatement après, les Reapers commencèrent à obéir à chaque ordre de Carol, et même Abby dut reconnaître l'efficacité de ses capacités de charme. Après les avoir taquinés un peu plus, Carol se pencha près d'eux, exigeant qu'ils révèlent l'identité de leur chef et leurs projets futurs. Pourtant, les Reapers secouèrent la tête à plusieurs reprises avant d'exploser soudainement sous les yeux de tous. Enfin, la cérémonie de clôture du tournoi des épéistes magiques arriva, et de retour en classe, Ray se leva pour s'adresser à tout le monde. Il proposa que leur stand de classe pour la célébration de l'anniversaire de l'école soit un café de maid. Bien que tout le monde semblait visiblement mal à l'aise, rejetant unanimement l'idée. Cet après-midi-là, Amelia souligna qu'il devait obtenir l'accord de tout le monde sur la proposition d'ici le lendemain, ayant déjà préparé tout avec un soin méticuleux. Bien qu'elle insista encore sur le fait qu'elle avait besoin de l'aide de Ray. Le lendemain, il continua à convaincre tout le monde, Carol exprimant son approbation ravie de l'idée, après quoi elle retira son manteau extérieur, révélant une tenue de maid qu'elle portait déjà en dessous. Toute la classe éclata immédiatement d'excitation. Un peu plus tard, Amelia et Ray sortirent. Lorsque Dina se précipita soudainement de loin, haletante, annonçant anxieusement que Rebecca s'était fiancée. Plus tôt, le père de Rebecca et son futur fiancé avaient conclu un accord entre eux, laissant à Rebecca aucun choix que de devenir sa fiancée. Pendant ce temps, dans la rue, 2 silhouettes discutaient de leur recherche d'un vaisseau approprié. Et dans sa propre chambre, Rebecca commença soudain à saigner d'un œil. Le lendemain, Ray la croisa dans le jardin et la félicita pour cette heureuse nouvelle, Rebecca souriant en affirmant qu'elle avait toujours l'intention de continuer ses études jusqu'à la graduation. Ensuite, il monta à l'étage pour rejoindre Amelia et Alyssa, où les 2 filles discutaient du design de leur tenue de maid. Amelia et Ray s'approchèrent pour essayer de convaincre Alyssa de porter le costume aussi. Après avoir refusé avec force pendant un certain temps, elle n'eut finalement d'autre choix que d'accepter. Et Ray entra ensuite dans la salle de classe pour vérifier leur progrès,
où les garçons l'avaient déjà décoré rapidement selon le plan. Ray, impressionné, exprima des éloges, et en apprenant qu'Alyssa avait accepté de porter la tenue de maid, tout le monde leva les mains en chœur, ravi, tandis que Dina restait totalement étonnée par ses pouvoirs de persuasion. Elle accepta rapidement les documents de la classe de Ray, et il jeta un coup d'œil autour de lui, curieux de savoir pourquoi les autres membres du club n'étaient nulle part à voir. Dina demanda la permission à Rebecca, avant d'expliquer qu'il ne viendrait plus à cause de l'engagement de Rebecca. Il s'est avéré que son fiancé, Evan, avait initialement été fiancé à Cornéa, la secrétaire du conseil étudiant. Avant cet arrangement, Rebecca admit ouvertement qu'elle avait, en effet, volé le futur mari de Cornéa, et les autres membres du club s'étaient ensuite rangés du côté de Cornéa, ne laissant que Rebecca et Dina pour gérer les responsabilités du conseil étudiant. Comprenant la situation, Ray offrit immédiatement d'aider toutes les deux. Rebecca fut surprise, inquiète que cela ne lui impose trop de travail. Mais Dina, ravie par l'offre, se tourna pour la persuader davantage, et Rebecca dut finalement accepter. Alors que Ray marchait dans le couloir, Dina se mit soudain à le poursuivre, voulant lui demander de l'aide pour quelque chose. Ray lui assura qu'il ne refuserait jamais d'aider. Dina parla alors franchement, soupçonnant qu'il y avait quelque chose de caché derrière l'engagement de Rebecca. En entendant cela, il parut complètement stupéfait, et elle expliqua qu'auparavant, il n'y avait absolument aucun signe d'une relation entre eux, juste l'annonce du mariage qui surgit soudainement à ce moment précis. Dina insista avec certitude qu'Evan devait comploter quelque chose. Pourtant, Rebecca avait refusé de partager des détails avec elle. Dina insista avec certitude qu'Evan devait comploter quelque chose. Dina comprit qu'elle ne voulait probablement pas qu'elle soit impliquée dans un danger. Ray saisit fermement l'épaule de Dina, lui demandant de lui faire confiance. Ce soir-là, il décida de rendre visite à son maître. Et Ray alla droit au but, abordant la question de l'engagement de Rebecca. Carla affirma que la famille d'Evan était, sur le papier, entièrement impeccable. Et bien qu'il ne semblait rien d'anormal entre les deux familles, Lydia trouva que l'engagement était venu trop rapidement. Carla décida qu'elle allait enquêter sur la question au cours de la semaine suivante. Ensuite, elle apprit que la classe de Ray avait choisi un café de maid comme thème, laissant Lydia totalement mécontente. Il la taquina en plaisantant, imaginant à quoi elle pourrait ressembler en portant une telle tenue. Et Lydia devint immédiatement visiblement furieuse, le menaçant ouvertement. Effrayé, il tomba à genoux pour s'excuser, après quoi Lydia annonça qu'ils assisteraient tous deux à l'anniversaire de l'école. Pendant ce temps, Rebecca se lavait. Son corps était couvert de taches de sang douloureuses et dernièrement, elle faisait le même rêve étrange. Après son bain, Maria entra soudain dans sa chambre. En voyant des taches de sang sur la serviette, elle devint immédiatement méfiante. Rebecca, quant à elle, changea rapidement de sujet pour éviter la question. Maria lui demanda alors soudainement des nouvelles de ses fiançailles. Bien que Rebecca ne semble pas accorder d'importance à sa situation, elle rappela simplement à sa sœur qu'elle méritait une véritable histoire d'amour. Ensuite, elle entra dans une pièce et tomba à genoux. Rebecca se remémora des souvenirs d'enfance où les deux sœurs étaient très proches. Mais en grandissant, Maria était devenue de plus en plus rebelle. Pendant que Rebecca restait la fille modèle, leur mère avait sévèrement réprimandé la plus jeune, la laissant profondément insécure. Maria s'était alors éloignée, se blâmant de ne pas être à la hauteur de Rebecca. Le lendemain, en ouvrant sa porte, elle comprit que les fiançailles de sa sœur cachaient une vérité. À ce stade, l'anniversaire de l'école approchait enfin. Alors que toutes les filles avaient déjà revêtu leur tenue de servante, Clarisse apparut déguisée en fantôme. Cet après-midi-là, Ray croisa par hasard Rebecca sur le chemin. Il lui proposa de la raccompagner et en chemin, elle expliqua qu'après ses fiançailles, elle quitterait le dortoir après la célébration. Ils riaient et discutaient joyeusement quand Evan apparut soudainement. Les deux jeunes hommes s'avancèrent, se serrant la main et se présentant. Ray dit rapidement ses adieux et s'en alla. Lex s'approcha soudainement, l'accompagnant au bureau. Il lui rapporta ce qu'il avait réussi à découvrir, révélant qu'il n'y avait aucun signe de vie dans la propriété de cette famille. Abby déduisit immédiatement que l'implication d'Evan dans le conseil et l'association était une tentative délibérée de cacher sa véritable identité. Lydia affirma avec certitude que son véritable objectif était les yeux magiques de Rebecca et qu'Evans était en réalité un collectionneur d'yeux magiques. Pendant ce temps, déguisé, il annonça que tout ce qui restait était d'éveiller la véritable identité de Rebecca. Dans sa chambre, Rebecca était recroquevillée, submergée par la pitié,
pleurant sans contrôle. Elle se souvint qu'un jour auparavant, Evan était entré dans sa chambre, caressant son visage avant d'essayer de toucher ses yeux. Rebecca avait violemment repoussé sa main, mais il lui avait cruellement rappelé l'accord fait par son père. De retour au présent, ce souvenir la laissa complètement vidée de toute volonté de résister. Un instant plus tard, elle leva la tête et se retrouva transportée dans un espace totalement différent. Rebecca avait été déplacée sur le champ de bataille au moment où Harvard était tombé en sacrifice. Ray avait désespérément essayé de trouver un moyen de le sauver, mais il reçut une gifle de Lydia, qui lui ordonna de passer à autre chose et de remplir ses autres devoirs. De retour au présent, assise dans le bureau, Rebecca continuait de penser à ce souvenir. Soudain, Dina prit la parole, demandant à Ray un service. Puis, il sortit dans le jardin, où Maria l'attendait déjà. Ray comprit immédiatement la raison de sa visite. Maria hocha la tête, confirmant ses soupçons. Ray lui prit fermement la main, lui assurant qu'il protégerait Rebecca, et voyant l'insécurité de Maria, il lui offrit des mots d'encouragement. Maria enfouit immédiatement son visage contre la poitrine de Ray, éclatant en larmes. Rebecca, cachée derrière la porte en bois, avait tout vu. Cette nuit-là, chez elle, elle ne pouvait pas oublier ce qu'elle avait vu, incapable de dormir. Rebecca était allongée, les yeux grands ouverts, ne comprenant pas pourquoi elle se sentait si troublée, ne saisissant pas pourquoi cela la dérangeait tant, que Maria était dans les bras de Ray. Il semblait que la jalousie s'était éveillée en elle. Mais elle ferma les yeux, acceptant qu'elle n'avait pas le droit de ressentir cela. De retour au dortoir, Evie fut surprise de trouver Ray assis là, lisant un roman d'amour, et Ray se mit avec enthousiasme à lui raconter l'intrigue. Au cours des jours suivants, la classe de Ray continua de travailler assidûment pour préparer la célébration. Une nuit, en dormant, il se réveilla soudainement à cause d'un cauchemar, du sang coulant de l'angle de son œil. Le lendemain matin, il se précipita pour retrouver Rebecca. Ils s'assirent ensemble pour discuter autour d'un thé, et elle lui rappela joyeusement que c'était le début des festivités de l'anniversaire de l'école. Ariane, accompagnée de Tiana, était également venue à l'académie pour assister aux festivités. Elles partirent à la recherche d'Amelia, arrivant finalement au café des servantes géré par sa classe. Ariane regarda autour d'elle, confuse de ne pas voir Ray, jusqu'à ce qu'il apparaisse, déguisé en Lily. Maria, servie par Ray, rougit de joie au point que du sang commença à couler de son nez, tandis qu'Ariane restait figée, visiblement terrifiée. Ensuite, Ray se changea en vêtements normaux. Dina suggéra qu'ils sortent avec Rebecca pour passer du temps ensemble, et ils passèrent une journée merveilleusement agréable. Ensuite, alors qu'ils rentraient et se remerciaient, juste au moment où Ray s'apprêtait à partir, Rebecca l'appela soudainement pour l'arrêter. Elle lui rappela que demain marquerait le dernier jour de la célébration avec le lancement de feux d'artifice. Mais Rebecca hésita, ne trouvant pas les mots, et ouvrit rapidement la porte de sa chambre. Cet après-midi-là, Maria rentra chez elle de bonne humeur, regardant avec tendresse une photo d'elle et de sa sœur. Soudain, une fille aux cheveux blancs apparut, bloquant son chemin. Elles avaient des cheveux remarquablement identiques, et la mystérieuse fille exprima son désir de parler à Maria. Elle annonça que Rebecca allait mourir, faisant tomber la photo des mains de Maria. Pendant ce temps, Ray avait également appris cela par Lydia, frappant la table de colère. Elle souligna qu'elle l'avait appelée ici spécifiquement pour éviter cela. Et le père de Rebecca s'avança, tentant de s'expliquer et de supplier Ray. Cette nuit-là, chez lui, Evie encouragea Ray à tout partager avec le groupe, notant que demain serait le jour où le saint se réveillerait. Ce soir-là, dans sa chambre, Rebecca se tenait le visage dans l'angoisse, le sang coulant de manière incontrôlable. Le lendemain, elle alla voir Ray, lui disant qu'il n'avait plus à s'inquiéter pour elle et qu'il devait plutôt se concentrer sur le fait de vivre heureux avec sa sœur. Pendant ce temps, les sorciers se dépêchaient de faire leur dernière préparation. Maria se jeta dans les bras de Ray, lui demandant de lui donner du courage. Pendant ce temps, Rebecca se dirigea vers Evan, qui l'enlaça, et ils disparurent instantanément. L'expression de Ray s'assombrit immédiatement, et il se retourna rapidement, courant. Evan, quant à lui, avait emmené Rebecca dans un endroit complètement clos par une barrière, déclarant sans hésitation qu'il avait l'intention de la détruire. Juste au moment où tout semblait se dérouler sans accroc, Ray chargea soudainement pour éliminer les monstres présents, suivi rapidement par ses camarades qui ne voulaient pas le laisser affronter le combat seul. Maria, quant à elle, avait réussi à atteindre sa sœur à temps. Bara se jeta soudainement en avant,
tentant de s'emparer des souvenirs magiques d'Emilia, mais heureusement, Ray arriva juste à temps pour l'aider. Tout le monde l'encouragea à se dépêcher et à sauver Rebecca, lui assurant qu'ils s'occuperaient des menaces restantes eux-mêmes. Plus tôt, son père avait expliqué clairement que la lignée de Rebecca portait une malédiction liée directement à son ascendance, connectée au pouvoir d'un saint qui n'émergeait qu'une fois tous les 100 ans. Lydia affirma que Rebecca n'était pas encore devenue une vraie sainte puisqu'elle ne pouvait toujours pas contrôler correctement ses yeux magiques, et son père craignait que Maria ne soit également prise dans les conséquences du destin de sa sœur. La silhouette déguisée révéla enfin son identité réelle en tant qu'Evan, tandis que la personne avec qui il se battait se transforma également. Il s'est avéré que c'était la même fille aux cheveux blancs qui avait parlé à Maria plus tôt. Son véritable nom était Eden. Evan l'attaqua immédiatement, se sentant oublié dès qu'Evan lui-même était apparu, apparemment uniquement déterminé à tuer Eden. Elle resta calme, tentant d'expliquer clairement la situation. Mais Evan révéla brutalement son véritable motif pour mettre son plan à exécution. Il avait besoin d'obtenir Rebecca spécifiquement à cause de son statut de sainte. Eden dissipa sans effort tous les sorts qu'Evan lui lança avant de s'avancer pour se placer protectrice devant Rebecca. Eden tendit alors la main, en voyant Evan voler en arrière dans une barrière séparée, le laissant complètement stupéfait de réaliser qu'elle avait toujours eu une longueur d'avance sur lui. Eden, indifférente, se tourna alors pour demander directement à Maria quelle était sa détermination. La fille, bien que clairement anxieuse, hocha fermement la tête. Eden s'approcha, la réconfortant, lui assurant que le reste serait entre les mains de Ray, au moment même où il apparut soudainement. Puerto Rico reconnut Ray comme le sorcier de l'épée de glace, tandis que Ray le reconnut aussi comme le dévoreur, une créature connue pour consommer des souvenirs magiques. Portrego, affamé en voyant Ray, se jeta en avant, mais fut bloqué par une barrière qui apparut soudainement, le faisant trébucher en arrière. Eden s'approcha, ayant quelque chose d'important à discuter avec lui. Elle se présenta comme une sorcière fantôme, soulignant qu'elle devait maintenant provoquer délibérément la perte de contrôle magique de Rebecca. Elle voulait que Ray l'aide à sceller cela ensuite, bien que cela nécessite qu'il atteigne une résonance avec Rebecca directement. Et le temps, il semblait, était désormais compté. Soudain, Puerto Rico réussit à briser la barrière. Ray se transforma immédiatement et chargea droit vers lui, provoquant une énorme explosion à l'impact. Eden créa une dimension séparée pour qu'ils continuent leur bataille, tandis qu'elle se dirigea vers l'endroit où Evan attendait. Il était devenu si consumé par la folie qu'il continuait à murmurer sans fin, complètement inconscient de la présence d'Eden. Evan activa rapidement une technique interdite, enfonçant une aiguille directement dans son propre crâne. Ayant maintenant perdu le contrôle de sa magie, ses pouvoirs déferlèrent de manière incontrôlable, et Eden se concentra intensément, écarquillant les yeux pour déchiffrer ce qui se passait. Evan cria de douleur alors que ses propres souvenirs magiques commençaient à se déchirer de manière incontrôlable. Un instant plus tard, Evan s'effondra au sol, le visage couvert de sang. Il avait toujours cru que le sorcier fantôme était le plus fort de tous, mais Eden le corrigea, insistant sur le fait que le sorcier de l'épée de glace détenait ce titre à la place. Pendant ce temps, dans la forêt, tout le monde avait enfin réussi à s'occuper des monstres restants. Bien que leur soulagement fût de courte durée, une nouvelle force surgit soudainement, maniant une magie noire interdite qui les terrifiait complètement. Juste à ce moment-là, les autres grands sorciers arrivèrent pour gérer le chaos, et en quelques instants, leurs efforts combinés éliminèrent avec succès la menace. Elisa pleura même en voyant Lydia libérer sa magie. Pendant ce temps, le pauvre Durego et Ray restaient enfermés dans un combat. Avec la créature revenant rapidement à sa vraie forme et lançant un coup de poing, Ray fut malheureusement projeté en arrière. À ce moment-là, Maria s'avança, réprimandant et provoquant sans relâche Rebecca, tandis que Ray se relevait, seulement pour être saisi à la gorge une fois de plus et repoussé en arrière. Alors que Portarego le soulevait dans les airs, Ray murmura quelque chose entre ses dents. Le sol sous leurs pieds était désormais teinté de rouge, et il réussit enfin à se libérer de l'emprise de la créature. Retombant sur un sol solide, Puerto Rico chargea à nouveau, déterminé à attaquer encore. Quand soudain, une explosion inattendue éclata sur les lieux, les yeux de Ray brillèrent intensément alors qu'il libérait son seau de glacier, enfermant progressivement la créature entièrement dans la glace. Ensuite, lui aussi s'effondra au sol,
complètement épuisé. Rebecca essaya de se précipiter vers lui, mais Maria la retint par l'épaule, continuant à souligner les erreurs de sa sœur, jusqu'à ce que Rebecca, ne pouvant plus le supporter, réagisse violemment. Pourtant, c'est Maria qui lui donna une gifle. Elle éclata en larmes, immobilisant la fille et essayant de s'expliquer à plusieurs reprises. Mais Maria refusa toujours de céder, et immédiatement après, Rebecca gifla sa sœur à son tour. Elle enfouit son visage dans ses mains, sanglotant de manière incontrôlable, insistant sur le fait qu'elle aimait profondément sa sœur. Soudain, une lueur scintillante apparut, et Ray commença lentement à reprendre conscience au sol. Evan et Eden revinrent enfin sur les lieux ensemble, elle expliquant qu'il avait été manipulé par un démon exploitant sa jalousie envers elle, et elle laissa tomber une larme silencieuse avant de rappeler à Ray d'aller vers Rebecca. À ce moment-là, tout le monde arriva juste à temps. Soudain, Lydia avertit que les étudiants devaient quitter la zone, car le pouvoir magique de Rebecca avait commencé à devenir incontrôlable. Ray prit calmement son épée et entra dans le faisceau de lumière. Il demanda à Maria de l'attendre dehors. Le visage de Rebecca était à ce stade entièrement couvert de sang, et Ray l'enlaça doucement, offrant du réconfort avant de finalement lui donner un baiser. Le faisceau de lumière s'éleva alors droit vers le ciel. Lex arriva pour informer le père de la fille qu'ils étaient maintenant tous les deux en sécurité. Cette nuit-là, Amelia et Rebecca se rencontrèrent face à face, les deux filles révélant ouvertement leur jalousie l'une envers l'autre. Ensuite, les deux se serrèrent la main, résolvant de rivaliser équitablement à l'avenir. Alyssa et Clarisse arrivèrent peu après, et le dernier fut Ray lui-même. Tous regardèrent les feux d'artifice illuminer le ciel. Le lendemain, il visita la tombe d'Harvard, lui racontant tout ce qui s'était passé à l'école. Quelque temps plus tard, Ray rencontra Arion par hasard, qui lui tendit la main, l'invitant à rejoindre un conflit magique de grande envergure.